Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on va commencer par les fondamentaux. Au niveau des fondamentaux, c'était plutôt bon puisque les pétrolières ont été portées par la hausse du cours du brut et les marchés ont été également tirés à la hausse par les bancaires maintenant que l'on pressent que de nouvelles dispositions en matière d'actifs pourris eh bien, des nouveaux dispositifs vont être adoptés, ce qui devrait relâcher un petit peu la pression sur les banques, du coup, qui ont le vent en poupe. Alors, sur le plan du technique pur, moi je disais hier en clôture des marchés US que je tenterais de saisir un signal baissier pour un tour sur la Kijun. En effet, je pensais que les haussiers allaient tenter de sortir de la fourchette, mais qu'à un moment, il allait y avoir un retracement violent sur la Kijun. Alors quand on regarde le graphe, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Enfin si, plutôt. Effectivement, on a eu cette impulsion haussière, mais on n'a pas du tout eu le retour sur la Kijun que j'escomptais. Hein. Ce qui a fonctionné hier n'a pas du tout fonctionné aujourd'hui, hein, puisque hier, il y a eu le retour sur la Tenkan, mais là, il n'y a pas eu le retour sur la Kijun. Bon, tant pis. Le carburant à la hausse était trop fort et en plus ça se fait avec un gap là. Et le gap qui est là, eh bien, est un signal de force, hein, puisque bon maintenant, soit il s'agit d'un gap commun, soit il s'agit d'un gap de continuation, hein, normalement. C'est-à-dire que soit on considère qu'il s'agit d'un gap de continuation et dans ce cas, il faut prendre tout le chemin qui a été parcouru avant le gap que l'on prendra soin de reporter par-delà le gap pour donner un objectif très ambitieux, hein, de 4628 à peu près. Soit il s'agit d'un gap commun, c'est-à-dire un gap qui ne veut absolument rien dire et qui annonce finalement une latéralisation. On verra. En tout cas, c'est potentiellement très haussier, vous l'aurez compris. Au niveau des objectifs chartistes, alors c'est intéressant aussi, hein. J'ai fait un e-book là-dessus si vous voulez en savoir davantage. J'avais dit que puisque le fanion a été requalifié en triangle, l'objectif c'était de prendre la hauteur de la première oscillation complète, c'est l'objectif maximal, hein, de ce genre de figure, et vous le reportez au-dessus du point de cassure. Et là vous voyez que l'objectif a été atteint, c'est-à-dire qu'il faut trouver un autre carburant pour la hausse, puisque de fait, hein, le triangle ne sert plus maintenant à rien, puisqu'il a rempli son rôle de déterminant de l'objectif en cours. Donc d'ailleurs, je vais m'en débarrasser tout de suite, comme ça on n'en parle plus et on y voit plus clair. On s'attend à avoir un croisement faible ici M20 M7, hein, c'est un signal haussier assez faible, mais bon c'est un signal haussier quand même, hein. Quand la M7 qui monte croise la M20 qui baisse, ça s'appelle un croisement haussier faible. J'ai eu tort de ne pas le mentionner hier, je m'en suis voulu après coup, hein. Regardez, là il y a ce qu'on appelle une englobante, enfin un englobante haussière ou un avalement haussier, c'est-à-dire bougie 1 rouge, bougie 2 verte, et normalement ça veut dire qu'on va plus haut, hein. Et c'est le contraire du harami en fait, hein. Si vous voulez en savoir plus sur les chandeliers japonais, il y a deux modules de formation sur les chandeliers japonais dans ma formation intégrale. En tout cas, dans l'immédiat, regardons les indicateurs techniques. Les volumes ne sont pas en hausse. Alors ça c'est intéressant parce que globalement ils sont sur des niveaux légèrement supérieurs à la moyenne, mais c'est pas l'explosion haussière à laquelle on pourrait espérer, enfin celle qu'on pourrait espérer pour légitimer la hausse en cours, hein. Bon, c'est une hausse, mais on va dire que c'est pas non plus la ruée vers les actions, hein. Par contre, c'est haussier puisque le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50 et le MACD au-dessus de son signal. C'est un cocktail explosif pour la continuation de la hausse. Alors, mention spéciale au SAR que j'ai pas assez salué, hein. Regardez le SAR qui était rouge, il a été cassé le 20 mai, il est devenu vert et vous savez très bien comment ça fonctionne le SAR. Ça fait partie du module de formation sur l'optimisation du trade, hein. Eh bien, quand on casse le SAR à la hausse, il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus haut. Ben voilà, vous voyez le SAR, outil simple et pourtant efficace. Donc voilà pour le CAC. Prochain objectif et prochain résistance, hein, c'est la Bollinger supérieure qui ne va pas être facile à passer. Mais bon, je vous donne rendez-vous en clôture des marchés US pour avoir les objectifs de demain. On a aussi cette résistance ici qui correspond au plat de Tenkan, enfin à deux plats de Tenkan ici, hein, aux alentours de 4500, ça ne devrait pas être facile non plus à passer. Donc la Bollinger supérieure, plus les 76% de retracement de Fibonacci, plus le plat de Tenkan,
Je pense que ça va secouer sur ces niveaux dès demain. Alors, avant de passer à la suite, hein, je vous rappelle que j'ai le plaisir de vous fournir ce soir le traditionnel webinaire gratuit, hein, consacré au double top, au double bottom, au corner, au triple top, etc. Les Adam et Ève, les Ève et Adam. Et tout ça, hein, est issu du module de formation qui sera d'ailleurs très bientôt disponible sur le site. Mais en tout cas, voilà, vous aurez déjà un extrait ce soir lors du webinaire de 21h à 22h. Voilà. Maintenant, passons aux autres actions. Alors, le DAX 30, hein, l'indice phare allemand, lui aussi est en très bonne forme. Lui aussi passe au-dessus de sa Kijun. Lui aussi le fait très élégamment avec un gap. Et lui aussi est venu solliciter le haut de sa fourchette d'Andrews. Sauf qu'on a un petit coup de retard par rapport au cas qu'il a fait déjà hier. Donc la difficulté, bah, vous le voyez, hein, c'est que pile poil au contact de cette fourchette d'Andrews, eh bien, on a subi un frein à la hausse, hein. Il va falloir le passer pour s'ouvrir le même potentiel de hausse que le CAC. Alors là, pour le coup, le potentiel haussier maximal du triangle n'a pas encore été complètement épuisé, puisque si on prend la hauteur maximale du triangle et qu'on la reporte au-dessus du point de cassure, ça nous donnerait un objectif vers le précédent top, hein, 10 400 et quelques, enfin 10 400 précisément, même pour le DAX. Donc il y a encore du grain à moudre. Il faut encore bien sûr que l'on se départisse, hein, de la fourchette d'Andrews. Notez également que sur l'Eurostoxx, eh bien, on a la même chose que sur le CAC, hein. On a réussi à casser, c'est pour ça que le DAX, normalement, s'il suit le CAC et l'Eurostoxx en général, ça devrait casser également par le haut. Et donc là aussi, hein, on est au-dessus de la fourchette d'Andrews. Peut-être un petit gap, mais vraiment marginal, à vérifier. On termine avec le SP500 qui est à 2090, qui lui est carrément au-dessus de sa Bollinger supérieure. C'est intéressant parce que c'est une zone de résistance importante. S'il arrive à clôturer au-dessus, je vous rappelle, avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend, ce sera un T1 et ça, effectivement, ça peut faire très très mal pour les baissiers dès demain. On verra en clôture des marchés US. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous inviter à vous joindre à nous pour le webinaire de ce soir et donc à tout à l'heure à 21h.